Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau signe pour ce mois de mai 2023, donc le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Le signe suivant sera le Taureau. Je vous le dis déjà. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra parler à tous. Donc, soyez très très vigilants, même si vous êtes du signe du Bélier. Il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Je vous recommande aussi de regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Et vous avez toujours, bien entendu, ceux qui le souhaitent, la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Alors je précise en direct parce que certaines personnes m'ont demandé si je faisais des tirages, comment je peux dire ça, des tirages en différé en quelque sorte, hein, je cherche mes mots, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, par mail, mais je préfère ne pas en faire car me concernant, j'ai vraiment besoin d'avoir la personne en face de moi, tout au moins d'entendre sa voix. Alors, bien entendu, vous avez aussi la possibilité de m'envoyer des photos si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Mais cela aussi permet d'être beaucoup plus en connexion avec vous et de vraiment vous dire ce que je vois. Voilà, ça dépend des personnes. Hein. Peut-être qu'il y a des cartomanciens qui fonctionnent comme ça à distance et qui s'en trouvent très bien. Mais moi, bon, j'ai besoin d'un contact. Hein, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais tout de suite prendre mon petit bouquin. Donc je vous ai déjà dit, hein, donc faites attention, hein, ce tirage peut-être n'est pas pour vous, même si vous êtes du signe du Bélier. Alors il peut vous parler à vous comme il peut parler d'une personne en face de vous, hein. Il suffit qu'il y ait un Bélier dans l'histoire, hein. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par mon petit livre Une idée positive par jour. Alors, on a à droite, ose devenir qui tu es, ne te tiens pas quitte à bon compte, il y a d'admirables possibilités en chaque être, persuade-toi de ta force et de ta jeunesse, sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. André Gide, écrivain français, 1869-1951. Ose devenir qui tu es, ne te tiens pas quitte à bon compte, il y a d'admirables possibilités en chaque être, persuade-toi de ta force et de ta jeunesse, sache te redire sans cesse, il ne tient qu'à moi. Voilà, alors j'aime beaucoup cette petite maxime. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai mon tapis qui est un petit peu tiré là. Donc, on va voir les deux cartes qui sont tombées. Nous avons deux cartes de coupe. Deux arcanes mineurs, donc une carte de cour. Hein. Donc le 3 de coupe et le roi de coupe à l'envers. Bon. Alors, c'est intéressant puisqu'on a deux cartes de coupe. On est vraiment dans les émotions ici, hein, dans les sentiments, les émotions. Le 3 de coupe, bon, c'est une carte qui parle beaucoup de joie, de festivité, de plaisir partagé. Hein, voilà, c'est un petit peu une carte qui parle beaucoup de légèreté, de bien-être en même temps. Alors, j'ai l'impression aussi, peut-être, on pourrait nous parler, puisque, bon, bien entendu, la carte n'est pas à l'envers, donc elle reste quand même positive dans un certain sens, mais ça peut parler aussi de triangulaire, hein, puisqu'on a 3 personnes ici. Ça peut parler aussi oui, de chercher en quelque sorte, comment je peux dire ça, des moments de détente, des moments de légèreté ailleurs, vous voyez, de passer du temps avec des personnes, mais ça peut aussi être une triangulaire, hein, puisqu'on a le chiffre 3, on a 3 personnes sur la carte. Hein. Voilà. Alors, le roi de coupe, bon, normalement, quand la carte est à l'endroit, on a une carte très très belle. Hein. Alors, ça parle de véritablement une personne, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Hein. C'est une personne qui a énormément de
de contrôle sur ses émotions, vous voyez, qui contrôle énormément ses sentiments, ses émotions. Il sait très bien où il va, hein. C'est une carte de sagesse, c'est une carte oui, de contrôle de soi en quelque sorte, hein. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour une personne, ici je pense. Mais comme la carte est retournée, j'ai l'impression qu'il a du mal avec ses sentiments, avec ses émotions. C'est comme s'il était débordé, c'est comme si en quelque sorte il n'arrivait pas peut-être à les assumer complètement, alors qu'il sait très bien qu'il aime cette personne, hein, il n'y a pas de doute. Mais il y a une sorte de désordre émotionnel avec le 5 de coupe, hein. Peut-être que cet homme a peur aussi d'aimer, hein, j'ai l'impression. Il a peur d'aimer, donc en quelque sorte, peut-être qu'on a ce 3 de coupe pour nous dire que pour le moment, il est bien dans une situation, dans des relations peut-être beaucoup plus légères, qui lui apportent peut-être un certain apaisement. Voyez, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes-là. Alors, bien entendu, vous allez me dire, bon, c'est pas très bien, oui, mais on peut avoir ce... Je suis pas en train de... Quand je tire les cartes, je ne pose pas de jugement de valeur, hein. J'essaie de comprendre véritablement ce qu'il en ressort, hein, ce qu'il en ressort, l'énergie qu'il en ressort, les émotions, les sentiments que je peux ressentir ici, hein. Donc, il ne s'agit pas de porter un jugement sur telle ou telle personne. D'ailleurs, je m'empêche de le faire, même dans les consultations, hein. Je respecte trop les gens pour cela. Et je comprends que c'est pas toujours facile, que parfois, on agit d'une façon et peut-être qu'après, bien, sur le moment, on ne voit pas ce qu'on doit faire. On est perdu. Et par la suite, eh bien, on arrive mieux à voir les choses et à prendre une décision, hein. C'est possible ici. On parle beaucoup de confusion au niveau des sentiments, de peut-être une peur de l'engagement, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments très forts, mais qui n'arrive pas à les assumer pour moi. Voilà ce que je ressens, hein. Alors, ici, on a, bon, bien entendu, on a cette femme qui est là, une femme amoureuse, hein. Il sait très bien que, enfin je veux dire que c'est un homme ici, face à une femme, il sait très bien que cette femme a encore des sentiments pour lui, puisque cette femme, elle a une rose à la main, hein. C'est quelqu'un qui regarde vers le passé, mais en même temps, elle est dans la colonne du futur, comme si en quelque sorte, eh bien cette femme n'était pas tout à fait, on l'a pas complètement enlevé de notre esprit, de notre vie, hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Ici, bon, on a une carte très intéressante avec la boussole. La boussole nous demande bien de nous rediriger, hein, de trouver, peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin. On doit en quelque sorte changer de cap, on doit véritablement changer de voie, je dirais ici, hein. Et c'est quelque chose qu'on a mis peut-être du temps ici. Bon, on parle de l'horloge, hein. On a mis du temps à voir que finalement, ici, bon, il y avait une histoire qui était fermée ici. Le livre me parle ici d'histoire fermée avec une personne, hein. Peut-être on a envie de rouvrir ce livre à nouveau, vous voyez. Peut-être ça. Le livre peut nous parler aussi d'une personne qui ne dit rien pour l'instant, qui reste secret quant à ce qu'il souhaite faire avec cette femme. Pour l'instant, il n'en parle pas, j'ai l'impression, hein. Peut-être aussi que, comment dire, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui a mis du temps à éclore, hein. On parle du temps ici. J'ai l'impression qu'il a mis en quelque sorte du temps à s'apercevoir combien cette femme, en quelque sorte, allait lui apporter. Au niveau des poissons, on peut parler de providence, hein, pas de providence, d'abondance, voilà. Quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, hein. Et on parle avec la maison du fait que cet homme, il n'en parle pas, mais il a certainement besoin de construire avec cette femme, hein, de construire sur du long terme. Il ne s'est pas rendu compte de la valeur de cette femme, je dirais,
Et il commence, parce que bon, les poissons parlent d'argent aussi, hein, donc de valeur. Il ne s'est pas rendu compte combien cette femme était importante pour lui, combien elle comptait pour lui. Il a mis du temps à s'en apercevoir. Et peut-être en même temps, vous voyez, il y a cette idée ici de... l'arbre ici nous parle véritablement du passé. Ça parle beaucoup du passé, donc c'est certainement une ex à lui, hein, mais avec lesquels il y a eu certainement, vous voyez, alors, le fouet, le balai peut nous parler de conflits, hein, mais c'est peut-être aussi simplement des conflits internes, des conflits, comment je peux dire ça, il savait pas trop ce qu'il devait faire, vous voyez, c'est un conflit mental en quelque sorte, il savait pas trop s'il voulait être avec cette femme ou pas, hein. Donc le livre a été fermé, l'histoire a été fermée, mais on a envie peut-être aujourd'hui de, voyez, de choisir un autre chemin. Je pense ici avec l'arbre peut nous parler aussi de retrouver une harmonie ensemble. Je pense qu'on est en train de parler aussi de quelqu'un qui a envie en quelque sorte de... Il y a peut-être eu des peurs d'être avec cette femme, et c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de retrouver une harmonie, hein. Peut-être qu'il y a aussi eu des conflits, hein, des petites disputes, des choses comme ça qui ont fait que on a préféré partir. Mais je pense que c'est surtout aussi la peur de l'engagement, hein, la peur de l'engagement, la peur peut-être même de ses sentiments, ce que je ressens. On a préféré chasser tout ça avec le balai. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et maintenant, on est sûr que là, on va trouver en quelque sorte l'harmonie avec cette femme. Mais on en a chassé l'idée pendant longtemps. Hein, voilà ce que je vois, hein. Et on s'est tu, qu'on n'a rien dit pendant longtemps. Et là, on s'aperçoit, bon, si je continue, hein, on s'aperçoit qu'on a mis du temps pour voir la valeur de cette femme et que, en quelque sorte, on a fermé le livre sur l'idée d'être ensemble, hein, de vivre ensemble. Mais on veut, en quelque sorte, je pense, rouvrir ce livre, hein. Alors, ici, on nous dit aussi que, vous voyez, on est resté longtemps comme ça, peut-être sans se parler, puisque les poissons aussi, c'est l'idée de non-communication, voilà. Et c'est aussi l'idée peut-être de... il y a cette idée de beaucoup dans les poissons. Peut-être qu'on est en train de mettre l'accent aussi sur le fait qu'on a passé du temps avec d'autres personnes, avec beaucoup de personnes. Voilà, hein, ça peut parler de triangulaire, je l'ai déjà dit, il y a 3 poissons, hein. Donc, on retrouve notre carte ici, et peut-être qu'on s'est perdu là-dedans, que là, vous voyez, avec la boussole, il va falloir en quelque sorte de changer de vie, hein, revenir vers cette femme, parce que là, on voit véritablement que le fait d'être ensemble ici, de vivre ensemble, eh bien, ça va nous apporter une stabilité, ça va nous apporter beaucoup d'équilibre, d'harmonie dans sa vie, hein. Voilà ce que je ressens, mais on a été longtemps à en chasser l'idée, hein, alors que on avait des sentiments très très forts pour cette femme. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre l'oracle bleu ici pour continuer. Donc, prochain signe, le taureau. On va prendre le taureau par les cornes. C'est... Hop. Allez, on va couper et étaler les cartes. Et on va recouvrir. Ah, il y a 2 cartes. Bon. Quand il y a 2 cartes, bon, je les prends quand même. C'est qu'elles doivent venir ensemble. Là, je vais pas... Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? D'abord, j'ai l'âme sœur. Bon. Ici, vous voyez, on a mis du temps
à découvrir combien... J'ai dit combien cette personne comptait pour nous, mais avec l'âme sœur, on peut dire que c'est vraiment la femme de sa vie. Hein. Vraiment, on a conscience qu'on a un lien très fort. Et c'est pour ça qu'on a un roi de coupe. Hein. On aurait pu avoir un valet de coupe, par exemple, mais c'est pas la même idée. Hein. Ici, on a vraiment des sentiments, mais qu'on ne veut pas assumer, qu'on n'arrive pas aussi peut-être à contrôler ces sentiments. Ça fait peur, hein, peut-être ici. Et c'est pas étonnant si on a ici, bon, âme sœur, bon, ça peut être flamme jumelle aussi, puisque bon, dans ce jeu de l'oracle bleu, on n'a pas de carte de flamme jumelle, hein, donc c'est un lien d'âme peut-être ici, qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas, vous voyez, à accepter, parce que les sentiments sont très très forts, et on a peur, on a peur de ce lien qui, en quelque sorte, bien souvent, ben, nous demande en quelque sorte de travailler sur pas mal de nos peurs, hein, de nos blessures karmiques, pour pouvoir véritablement se retrouver, vivre ensemble. Hein. C'est souvent le cas, surtout dans une relation de flamme jumelle. Bon, là on parle d'âme sœur, mais ça peut être flamme jumelle. Hein. C'est une relation d'âme, je pense ici. Alors, on a le guide. Ici, la jeune fille. Les festivités. Bon. La fidélité. L'âme sœur et la révolution. Le pouvoir. Le commerce. On a le choix. Bon. Alors, ouais, c'est assez simple à comprendre ici. Hein. Bon. Moi, je pense qu'on a ici quand même une triangulaire. Hein. Je pense que c'est une personne, enfin, je veux dire, cet homme, il est parti en quelque sorte, eh bien, la jeune fille nous parle peut-être d'une femme beaucoup plus jeune. Hein. C'est quelqu'un qui était, peut-être qui commence à avoir, à prendre de l'âge, hein, sans qu'il soit très très vieux, peut-être qu'il a 40 ans. Vous savez, ce qu'on appelle le démon de midi ou de minuit, je ne sais plus comment on dit. Hein, c'est véritablement ça que je ressens. Hein. On est parti dans quelque chose de beaucoup plus festif. Hein. On l'a vu, c'est exactement la même carte que là. Hein. Voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a tourné le dos à cette relation-là, à cette relation avec cette âme sœur, ou cette flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Hein. Parce qu'il n'était pas prêt à assumer ses sentiments. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on est parti vers des relations légères, certainement qu'une femme beaucoup plus jeune. Peut-être que c'est un homme qui avait peur de vieillir en même temps. Hein. En tous les cas, vous voyez, avec le guide, on est en train en quelque sorte de revoir tout ça. C'est marrant parce qu'on a le guide sur la boussole, donc en quelque sorte, c'est comme si on se dit... je suis pas dans le bon chemin, je me suis trompée de voie. Je vais écouter un petit peu plus ce que me dit mon âme, ma guidance intérieure, ma petite voix intérieure, voilà. Ah, c'est ça, on s'est perdu en route, je dirais, dans une relation qu'une femme beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça, on cherchait une deuxième jeunesse, j'ai l'impression. Hein. On s'aperçoit qu'ici, vous voyez, la révolution, on a une personne qui enlève ici... une peau en quelque sorte, je ne sais pas si vous le voyez. En quelque sorte, cet homme, il est en train d'enlever cette peau, enfin, c'est-à-dire qu'il il est en train de comprendre qu'il doit enlever qu'il doit sortir de cette vie qui s'est créée, cette vie de légèreté. Hein. Il est en train de changer, il y a une sorte de métamorphose qui s'opère en lui, et il voit que dans son cœur, il est resté fidèle, je dirais, voyez, à cette femme du passé, cette âme sœur, cette flamme jumelle, si vous voulez. Hein. Et donc, en quelque sorte, il est en train de, oui, de changer de peau, de muer, de muter, je ne sais pas comment on peut dire. Hein. Il veut changer de vie et revenir vers cette femme et peut-être aussi lui être complètement fidèle cette fois-ci. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut en quelque sorte... C'est marrant parce qu'on a cette relation en miroir, qui peut être une relation de flamme jumelle. Hein. En train, en quelque sorte, de s'apercevoir que
peut-être dans ce miroir, son autre lui correspond tout à fait, voyez. Et en même temps, on parle de pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir peut-être sur ses émotions. C'est quelqu'un qui est en train de changer complètement, je dirais, de peau. C'est quelqu'un, ça me fait penser beaucoup au runner, c'est marrant. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de, oui, de gagner en confiance en lui, je dirais, avec ce pouvoir. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il a un choix à faire. Hein. Le choix, ici, il y a le choix, ben, ça va être de revenir vers cette âme sœur qui est en plein milieu en plus. Hein. C'est-à-dire que là, on nous dit que pour lui, elle compte énormément. Cette âme sœur, cette flamme jumelle. Alors, le commerce, vous allez me dire pourquoi on a le commerce ici. Pour moi, le commerce, bon, bien entendu, ça peut parler d'argent, mais ça parle aussi des échanges qu'on a avec les personnes. Hein, vous savez, quand on fait du commerce, eh bien, on fait des transactions, en quelque sorte, on essaye de trouver les bons mots pour pouvoir vendre sa marchandise, etc. C'est ça aussi un petit peu le commerce. Hein. J'ai l'impression que là, on parle de commerce parce que il veut avoir la force, en quelque sorte, de reprendre le contact et d'arriver à gagner à sa cause cette femme. Vous comprenez, d'avoir un discours qui soit, comment dire, une réussite. Hein. Il y a peut-être peur que cette femme, en quelque sorte, eh bien, le rejette parce qu'il l'a rejeté lui-même. Hein. Il n'en a pas tenu compte pendant beaucoup de temps. On l'a vu avec l'horloge. Hein. Donc ici, en quelque sorte, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir sur soi, la confiance en soi, de retourner vers cette femme, de faire ce choix et de savoir en quelque sorte, je ne vais pas dire se vendre, mais vous comprenez ce que je veux dire, de trouver en quelque sorte les bons mots qui vont faire que cette femme accepte son retour. Hein. C'est ça que je ressens. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle. Alors, mon oracle, c'est ça. Mon oracle à moi, je crois, c'est Aurélie Fiol, il me semble bien, ou Amélie Fiol, je ne sais plus trop. Alors, on va voir ici un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Alors, bien entendu, âme sœur, ça peut être aussi simplement l'idée que c'est la femme de sa vie. Hein. Je dis qu'on était dans une relation d'âme. C'est possible parce que on sent la peur par rapport à ses sentiments, mais bon, à vous de voir. Hein. Peut-être que ça s'agit tout simplement d'une belle relation, à part si on me répète encore une fois que c'est une relation d'âme dans ce tirage-là. Hein. Mais bon... à vous de voir. Alors, je vais monter un petit peu les cartes. Je suis désolée, mais elles sont un peu basses. Elles sont plus grandes aussi, donc c'est pas évident. Voilà, on va remonter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Bon, moi, je dirais que le lâcher-prise par rapport à ses peurs de revenir, hein, c'est quelqu'un qui a peur, je pense, je ressens, d'être mal accueilli, que en quelque sorte, eh bien, qu'on lui mette un stop et que ça ne marche pas. Hein. Je pense qu'il y a ça, il y a le lâcher prise par rapport à ses peurs, hein, ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'été, la chance, et on a l'évasion, le partage, lâcher prise, jeunesse. On reparle de la jeunesse. Tout à l'heure, on avait la jeune femme. Hein. Fidélité qui revient. On l'avait là. Hein, c'est marrant. Fidélité. Flamme jumelle. Vous voyez, donc ici, on a certainement un lien d'âme. Hein. Âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Je dirais l'un ou l'autre. Chagrin d'amour. Bon. Ouais. C'est quelqu'un qui a... ici, en quelque sorte, eh bien,
des regrets par rapport à cette relation qu'il a laissé tomber, en quelque sorte. Hein. Ouais. Alors, je pense qu'avec l'été, on a quand même ici l'idée que c'est un peu tout à l'heure, un petit peu la corne d'abondance aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il commence à comprendre que, eh bien, il faut retourner vers cette femme parce que c'est elle qui va lui apporter le bonheur en quelque sorte. Hein. La chance, voyez, hein. C'est sa chance. Hein. On ne recule pas devant la chance ici. Et l'évasion peut nous dire peut-être que, en quelque sorte, il doit s'évader. Vous voyez, peut-être s'évader de ce qu'il était en train de vivre hein, avec d'autres femmes ici. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. S'évader peut-être ici aussi de cette idée de retrouver une seconde jeunesse avec la jeunesse. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la bonne voie, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Il a cru peut-être que trouver aussi une certaine évasion au travers de la jeunesse, hein, c'est ça. Mais en quelque sorte, on voit bien que il est dans un autre... Il veut se redonner une chance par rapport à ce couple. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de faire un lâcher-prise aussi par rapport à cette idée de retrouver sa jeunesse avec une autre personne, hein, ici. Ce qu'il veut, lui, c'est véritablement le partage, hein, voyez, un partage sincère. Je pense qu'il se dit qu'il n'a pas assez donné à cette femme du passé, et il a envie, en quelque sorte, de revenir pour véritablement lui donner son cœur, lui donner du temps, lui donner des attentions, hein, c'est ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui doit faire un lâcher-prise aussi avec cette fausse idée de courir après le temps, peut-être d'aller vers une femme beaucoup plus jeune, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Pour lui, ce qui lui importe maintenant, c'est la fidélité, voyez. On l'a dit déjà tout à l'heure, hein, la fidélité parce qu'il a trouvé la personne de sa vie, flamme jumelle ou âme sœur. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, donc je ne suis pas là non plus pour vous dire qu'il faut absolument croire en cela. Hein. Chacun a ses propres croyances, hein, ses propres croyances, et je suis pas là pour vous dire il faut y croire à tout prix. Hein. Pas du tout, c'est pas mon discours. Hein. Voilà. Moi, j'y crois parce que j'ai, par rapport à mon propre vécu, hein, par rapport à ma propre expérience de vie, mais je suis très loin de vous dire d'y croire. Hein. Maintenant, je suis là, quand je fais des consultations pour les flammes jumelles, pourquoi je les fais? Eh bien, pour aider les personnes qui, comme moi, se croient véritablement dans cette relation. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mais je ne suis pas là pour vous dire, allez, il faut croire en ça, c'est ça la vérité. Chacun a sa propre vérité au moment où je parle en ce moment. Hein. Peut-être qu'après, ça peut encore évoluer. Vous allez peut-être faire une expérience de vie comme moi qui est complètement troublante et vous allez changer votre point de vue, mais ce n'est pas à moi de le changer. Voilà. Alors, le chagrin d'amour est là. Hein, c'est quelqu'un qui a véritablement de l'amour, hein, mais qui est complètement mal parce que il a tourné le dos tout simplement à une relation qui valait la peine d'être vécue pour cette évasion, pour en quelque sorte chercher une deuxième jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il s'aperçoit qu'en quelque sorte, c'était pas sa voie, hein, que tout le ramène à cette femme, qui n'arrive pas à l'oublier, qu'il comprend combien elle est précieuse pour lui, et il veut absolument revenir pour être avec elle sur du long terme, dans une relation stable, fidèle, une relation de partage. Et il se dit qu'il va véritablement, c'est sa chance, et là, c'est véritablement... l'été, c'est le signe de la joie, du bonheur qu'on va trouver avec cette personne. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une personne
on va dire le roi de coupe. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe, vous changez, vous pouvez changer les genres sans problème, je le répète encore une fois. Hein. Donc, ce roi de coupe, en quelque sorte, il est véritablement, il a énormément d'amour pour cette femme du passé, hein, on va dire son ex. Alors, est-ce qu'il a vécu avec elle? Je ne sais pas, peut-être pas forcément. Enfin, vécu, c'est-à-dire, est-ce qu'il a eu une relation avec cette femme? C'est possible, hein, comme peut-être que c'est simplement une femme qu'il a croisée, puis que ça s'est pas fait. C'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il est sûr qu'il a des sentiments pour elle, hein, puisque c'est un roi. Hein. Mais ce roi est à l'envers parce qu'il ne les assume pas. Il n'assume pas ses sentiments. Il a vraiment, peut-être, il a eu peur pendant longtemps de s'engager avec cette personne. Il a préféré, vous voyez, avec le 3 de coupe, être dans des relations beaucoup plus légères. Alors, bien entendu, on a dit tout à l'heure, on l'a vu, hein, qu'il était parti certainement pour retrouver une deuxième jeunesse hein, avec ouais, une femme beaucoup plus jeune hein, que lui. Voilà, donc et là, il est en quelque sorte, par rapport à ça, il n'est pas bien. Hein, le fait que la carte soit retournée, il n'assume pas non plus, enfin, il n'assume pas cette relation. Et on sent que véritablement ici, vous voyez, comme si la carte devait se retourner pour qu'ils se disent, ben oui, c'est ce qui est en train de se faire. Hein. J'ai compris, j'aime cette femme et je dois prendre une décision. Hein. Le roi, c'est aussi celui qui prend une décision par rapport à son cœur, par rapport à cette relation de légèreté, hein, de 3 de coupe, hein, dans laquelle il s'est trouvé pendant un moment bien, mais il ne s'y trouve plus bien non plus. Hein. Les cartes, elles peuvent être lues comme ça aussi. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes. Alors, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont là. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Je me trompe. Alors, on va prendre une carte ici. Meggy, merci. Bien, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce tirage? Ici, on a le serpent. Faites peau neuve. C'est rigolo parce que regardez la carte là. Regardez, c'est fou. Hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de faire peau neuve. Hein, c'est-à-dire que ce n'est plus lui, ça ne lui correspond plus. Ce qu'il vivait avec cette femme jeune là, hein, ou avec plusieurs femmes jeunes, ne sais pas. Ça ne lui correspond plus. Donc, il y a une sorte de transformation, de mutation, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est tout à fait ça. Vous savez que le serpent mue, hein, change de peau. Et là, on est avec une personne qui est complètement en train de changer de peau. Hein, c'est ça. Hein, en train de changer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend beaucoup plus confiance en lui, qui prend confiance en cette relation et qui se rend compte que il doit lâcher avec ce qu'il vivait de relations légères pour revenir vers cette femme. Hein, c'est très très bien. Enfin, la carte est bien tombée, je dirais. Alors, je vais prendre une carte ici. Ben, merci mes guides. Hein. Je les remercie jamais assez. Alors, je reprends une carte ici. On va voir ce qu'on me dit. Ne faites pas de suppositions, renoncez aux rumeurs et à la médisance. Alors, les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition, on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Ah, alors moi je pense qu'ici, cet homme, il a, en quelque sorte, peut-être qu'il a quitté cette femme aussi, on peut le comprendre, par rapport à des rumeurs la concernant. Hein. Il a donné foi à des rumeurs, c'est possible aussi. Hein. Voyez. Mais peut-être aussi on peut le comprendre dans le sens où il a peur que cette femme, en quelque sorte, l'accueille très mal. Hein. Il a peur, en quelque sorte, de ce qu'elle va pouvoir lui dire par rapport au fait qu'il soit parti. Peut-être qu'elle est au courant qu'il est parti dans des relations légères et ou une relation légère, c'est possible. Hein. Et que en quelque sorte il a peur de revenir parce que il a peur de ces
de ces on-dit, hein, il a peur que cela est venu aux oreilles de cette femme et qu'elle le considère eh bien, comme quelqu'un qui l'a trahi, mais qui n'est pas fiable. Hein. Bon, c'est possible aussi. Hein. Donc, à voir dans les deux cas. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Selon l'heure, je vous dis à bientôt, les amis, donc pour le tirage du taureau. Merci. Au revoir.